Double vie à l'ombre des secrets est un roman dramatique qui plonge le lecteur dans la vie complexe et fascinante de la famille Armani, une famille franco-ivoirienne influente, dont l'influence s'étend de Casablanca aux États-Unis. Au cœur de cette intrigue se trouve un narrateur, ancien agent de sécurité de la famille, qui navigue entre des mondes contrastés, oscillant entre sa loyauté envers la famille Armani et son propre voyage personnel en Côte d'Ivoire. Le narrateur développe une amitié profonde avec Anna, la fille cadette des Armani, qui cherche réconfort et conseil auprès de lui avant de partir pour les États-Unis. Cette relation devient un fil conducteur qui lie les différents mondes et personnages. De retour en Côte d'Ivoire, le narrateur entreprend de bâtir sa propre affaire avec le soutien financier d'Anna, et rencontre Carla, une jeune Ivoirienne qui devient sa fiancée et la mère de son enfant. Lors d'un voyage d'affaires à Dakar, des retrouvailles inattendues avec Anna ravivent des sentiments anciens et plongent le narrateur dans un dilemme émotionnel. Ce que le narrateur ignorait, c'est qu'en réalité Carla était la demi-sœur d'Anna et la fille cachée de Monsieur Armani, un homme riche et autoritaire, représentait une menace sournoise dans sa vie. Pris au piège de sa propre dissimulation, le narrateur jonglait entre son amour pour Anna et sa relation secrète avec Carla, une situation délicate et pleine de dangers. Face à la révélation choquante de leur lien parenté, le narrateur se retrouva confronté à un dilemme déchirant. Doit-il révéler la vérité et affronter les conséquences de ses mensonges ou continuer à vivre dans le mensonge et le danger constant que représentait le père des deux sœurs? Dans ce récit romanesque qui mêle passion, trahison et rédemption, le narrateur devra faire face à ses démons intérieurs et trouver le courage d'assumer ses choix, quelles qu'en soient les conséquences. Une histoire d'amour et de quête d'identité qui révèle les complexités de l'âme humaine et les tourments du cœur. La confrontation de ces secrets bouleverse les vies de tous les personnages, les poussant à faire face aux vérités cachées et à prendre des décisions déchirantes. Chapitre 1, Les Armani à Casablanca. Le soleil se couchait sur Casablanca, baignant la ville d'une lueur dorée qui se reflétait sur les murs blancs des bâtiments coloniaux. Dans le quartier huppé d'Anfa, une imposante villa surplombait l'océan Atlantique. C'était la résidence de la famille Armani, une famille franco-ivoirienne dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières du Maroc. À l'intérieur de cette demeure luxueuse, l'atmosphère était à la fois opulente et austère, reflet du patriarche, Monsieur Vincent Armani. Un homme d'affaires autoritaire, Vincent était réputé pour sa poigne de fer et son sens aigu des affaires. Sa stature imposante, ses cheveux grisonnants et ses yeux perçants lui donnaient une présence intimidante. Il gérait son empire avec une discipline militaire, ne tolérant aucun écart. Monsieur Armani se tenait dans son bureau, une pièce décorée de meubles en bois massif et de tapis persans. Il feuilletait des dossiers financiers, son visage impassible malgré les chiffres impressionnants qui défilaient devant lui. Pour lui, les affaires étaient une question de survie, un champ de bataille où seuls les plus forts pouvaient prospérer. Son fils aîné Frédéric était son bras droit. Il partageait la rigueur de son père, mais avec une touche de modernité. Diplômé de Harvard, il apportait une perspective internationale aux affaires familiales. Pourtant derrière ses succès apparents, Frédéric ressentait souvent la pression écrasante des attentes de son père. L'aînée des enfants, Sophie avait choisi une voie différente. Mariée à un Américain et vivant à New York, elle s'était éloignée des affaires familiales pour se consacrer à une carrière dans l'art. Malgré la distance, elle restait une figure importante dans la dynamique familiale, servant souvent de médiatrice entre son père et ses frères. Anna, la Benjamine, était la rebelle de la famille. Belle et farouchement indépendante, elle refusait de se plier aux règles strictes imposées par son père, préférant la liberté à la richesse. Elle était déterminée à tracer sa propre voie même si cela signifiait aller à l'encontre des souhaits de Vincent. Son départ imminent pour les États-Unis symbolisait son désir de s'échapper de l'ombre étouffante de son père. La scène se déroulait dans le vaste salon de la villa, où une réception était organisée pour célébrer les fiançailles de Frédéric. Les invités, un mélange de personnalités influentes de Casablanca et d'amis de la famille, discutaient en sirotant du champagne. Vincent Armani, vêtu d'un costume sur mesure, supervisait la soirée avec une satisfaction visible. Pour lui, ces événements étaient autant des opportunités de réseautage que des célébrations familiales. Anna, vêtue d'une robe élégante mais simple, se tenait à l'écart observant la scène avec une indifférence feinte. Son esprit était déjà tourné vers son avenir aux États-Unis. Elle aperçut alors Kofi, l'agent de sécurité de la famille, et lui fit signe de la rejoindre sur la terrasse. « Bonsoir Anna », dit Kofi en s'approchant.
Vous semblez perdu dans vos pensées. Anna sourit, un sourire mélancolique. Bonsoir. Oui, je pense à mon départ. Ce monde ici ce n'est pas pour moi. Kofi hocha la tête compréhensive. Vous cherchez quelque chose de plus, quelque chose que vous ne trouvez pas ici? Exactement. Et vous? Avez-vous des projets pour l'avenir? Demanda Anna, ses yeux cherchant un soutien dans ceux de l'agent. Je retourne en Côte d'Ivoire bientôt. J'ai économisé assez pour lancer ma propre affaire, répondit-il. Anna le regarda avec admiration. Vous avez toujours su ce que vous vouliez. J'espère que je trouverai la même clarté. Vous le ferez, affirma Kofi avec conviction. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Frédéric dont l'expression sérieuse se détendit en voyant sa sœur. Anna, papa te cherche. Il veut te parler de ton voyage. Anna soupira mais acquiesça. Je viens, merci, dit-elle en posant une main légère sur l'épaule de Kofi avant de suivre son frère. La soirée se poursuivit mais pour Anna et le jeune agent un chapitre de leur vie se fermait tandis qu'un autre s'apprêtait à commencer. Loin de l'opulence et des attentes, chacun allait bientôt entreprendre une quête personnelle de liberté et de réalisation. Alors que l'obscurité enveloppait Casablanca, les lumières de la villa brillaient encore, symbolisant les ambitions et les secrets qui habitaient ses murs. Pour les Armani comme pour ceux qui gravitaient autour d'eux, les apparences et les réalités allaient bientôt s'entrechoquer révélant des vérités qui changeraient à jamais le cours de leur vie. Chapitre 3. Un nouveau départ en Côte d'Ivoire. Après des années passées au service de la famille Armani à Casablanca, Kofi retourna enfin en Côte d'Ivoire, son pays natal, avec un mélange d'anticipation et de détermination. Grâce à l'aide financière d'Anna, il était prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, la création de sa propre entreprise de sécurité. Le paysage familier d'Abidjan, avec ses marchés animés et ses rues encombrées lui rappela les raisons pour lesquelles il avait toujours voulu revenir. C'était ici parmi ses racines qu'il allait construire son avenir. Kofi se mit immédiatement au travail. Il loua un bureau au cœur du quartier des affaires d'Abidjan et commença par effectuer une analyse approfondie du marché. Il étudia les besoins en sécurité dans sa ville, identifia les segments de clientèle potentiels, et évalua les forces et faiblesses de ses futurs concurrents. Grâce à cette recherche, il put définir une proposition de valeur unique pour son entreprise. Il prit soin de recruter une équipe compétente et dédiée, formée aux dernières techniques de sécurité et équipée des meilleurs outils disponibles. Il investit dans des formations continues pour ses employés, afin de garantir un service de haute qualité à ses clients. C'est lors d'un de ses ateliers de formation qu'il rencontra Carla. Jeune femme dynamique et déterminée, Carla impressionna immédiatement Kofi par son professionnalisme et sa détermination. Elle avait grandi dans un quartier difficile d'Abidjan, et son parcours était marqué par des défis qu'elle avait su surmonter avec résilience. Sa présence dans l'équipe de Kofi apporta une énergie nouvelle et positive. Kofi, merci de m'avoir donné cette chance, dit Carla un soir, alors qu'il terminait une journée de formation intense. J'ai toujours voulu prouver que je pouvais faire quelque chose de grand, malgré mon passé. Tu n'as pas à me remercier, Carla, répondit-il avec un sourire chaleureux. Tu as gagné ta place ici par ton propre mérite. Je suis sûr que tu accompliras de grandes choses. Le jour du lancement de son entreprise, Kofi ressentait une combinaison d'excitation et de nervosité. Mais, avec le soutien de son équipe, surtout Carla à ses côtés, il savait qu'il avait toutes les cartes en main pour réussir. La première mission de son entreprise fut un succès, et les retours positifs des clients ne tardèrent pas à affluer. Peu à peu, la réputation de son entreprise grandit, et Kofi put élargir son champ d'action. Grâce à son travail acharné, il transforma son rêve en réalité, bâtissant une entreprise prospère et respectée dans le domaine de la sécurité. En dehors du travail, Kofi et Carla développèrent une complicité sincère. Carla, cette jeune fille ivoirienne peu bavarde, à la peau noire foncée et aux magnifiques courbes envoûtantes, admirait la détermination et la vision de Kofi. De son côté, celui-ci voyait en elle un soutien précieux. Ils partageaient souvent des repas ensemble, discutant de leurs rêves et de leurs aspirations. Un soir, après une longue journée de travail, ils décidèrent de se détendre dans un petit restaurant au bord de la lagune ébriée. La brise fraîche et le clapotis de l'eau créaient une atmosphère apaisante. Ils parlaient de tout et de rien, mais une question brûlait sur les lèvres de Carla.
Kofi, pourquoi as-tu choisi de revenir ici et de commencer cette entreprise? Tu avais une vie stable à Casablanca. Kofi réfléchit un instant avant de répondre. Casablanca m'a donné beaucoup, mais ce n'était jamais vraiment chez moi. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est là que je me sens vivant. Je voulais donner quelque chose à mon pays, créer des opportunités pour les jeunes comme toi. Carla le regarda avec admiration. Tu as un grand cœur, Kofi. Je suis heureuse de faire partie de cette aventure. Il l'invita ensuite chez lui pour continuer leur soirée, espérant prolonger ce moment de complicité et de partage. À son domicile, après quelques échanges de paroles sur le canapé, leurs regards se croisèrent, et quelque chose de profond et d'indéfinissable passa entre eux. Il fixa longuement les yeux de Carla en s'approchant lentement de ses lèvres pulpeuses, qui éveillaient déjà en lui un désir intense. Ce fut le début d'une nuit torride. Leurs corps nus s'entremêlèrent, et leurs gémissements accentuèrent encore leur plaisir. L'excitation était tellement intense qu'on aurait dit qu'ils attendaient ce moment depuis une éternité. Leur nuit fut paisible, remplie d'émotions. C'était plus qu'une simple amitié, c'était le début de quelque chose de plus fort. Quelques mois plus tard, cette connexion se transforma en une relation amoureuse. Carla devint non seulement la fiancée de Kofi mais aussi son partenaire dans la gestion de sa société. L'entreprise prospérait, mais les défis ne manquaient pas. La concurrence féroce, les pressions financières et les menaces de sécurité étaient des obstacles constants. Cependant, Kofi et Carla les affrontaient ensemble, unis par leur amour et leur détermination. Un soir, alors qu'ils faisaient une pause après une journée particulièrement éprouvante, Carla fit une annonce qui allait changer leur vie. Kofi, je suis enceinte. La nouvelle laissa Kofi sans voix pendant un moment. Puis un sourire radieux illumina son visage. C'est merveilleux, Carla. Je suis tellement heureux. Ils se serrèrent dans les bras, ressentant une immense joie et une nouvelle responsabilité. Leur amour allait bientôt donner naissance à une nouvelle vie, et ils étaient prêts à tout pour offrir à leur enfant un avenir meilleur. Compte tenu de son état de grossesse, Carla a opté pour le repos à la maison afin de prendre soin de sa santé et d'apporter plus d'attention à Kofi, son fiancé. Avec la naissance de leur enfant à l'horizon, Kofi redoublait d'efforts pour sécuriser l'avenir de leur entreprise et de leur famille. Ils savaient que des défis les attendaient encore, mais leur détermination était plus forte que jamais. Après une journée de travail acharné, Kofi s'empressa de rentrer pour retrouver sa belle Carla qui, comme à son habitude, sait prendre soin de la maison. Dès qu'il pénétra à l'intérieur, il fut envahi par une splendide odeur de vanille et de jasmin. Cette fusion de senteurs plongeait son esprit dans un voyage sensoriel apaisant, véritable thérapie anti-stress pour lui. Ils vivent leur amour en bons termes. La présence de cette dernière dans sa vie lui a permis d'oublier partiellement la belle Anna, cette jeune fille à la peau métisse et aux mensurations de mannequin chez qui il avait servi comme agent de sécurité. Bien qu'il n'ait cessé de penser à elle, il comble aujourd'hui ce vide avec Carla, qui fera de lui un heureux papa. Leurs week-ends sont rythmés par des voyages en amoureux dans les périphéries d'Abidjan, où ils louent un bungalow près de la mer, loin des bruits infernaux de la ville. Le chapitre se termina sur cette note de bonheur et d'anticipation. Comment Kofi naviguera-t-il entre ses responsabilités professionnelles et parentales? Quels nouveaux obstacles se dresseront sur leur chemin? Leurs espoirs et leurs rêves pourront-ils résister aux pressions de la réalité? La suite de l'histoire promettait d'être riche en rebondissements. Chapitre 4, retrouvailles à Dakar. L'avion survolait les côtes scintillantes de Dakar, prêt à atterrir. Kofi, regardant par le hublot, sentait une vague d'excitation et de nervosité monter en lui. Ce voyage d'affaires au Sénégal représentait une opportunité de croissance pour son entreprise, mais il n'aurait jamais imaginé que ce déplacement bouleverserait sa vie de manière aussi inattendue. La chaleur accablante contrastait avec l'air frais et climatisé de la salle de réunion où il se trouvait, assistant à une conférence internationale sur la sécurité et la logistique. Des hommes et des femmes en costumes élégants se mêlaient, échangeant des poignées de main et des cartes de visite, scellant des accords qui transformeraient leur avenir professionnel. Kofi était là pour représenter sa société, cherchant à établir des partenariats stratégiques et à élargir leur portée en Afrique de l'Ouest. Dakar, avec son mélange vibrant de modernité et de tradition, offrait un contraste frappant avec Abidjan. Les rues animées, les marchés colorés et les plages pittoresques dégageaient une énergie unique.
Kofi était en ville pour négocier un contrat de sécurité avec une grande entreprise locale, un projet qui pourrait propulser son entreprise à un nouveau niveau. Après une journée chargée de discussions et de présentations, Kofi décidait de se détendre dans le hall de l'hôtel où se tenait la conférence. Le bar, un espace élégant avec une vue panoramique sur l'océan Atlantique, était un lieu de rencontre idéal pour les participants. Il s'installa à une table près de la fenêtre, commandait un whisky et laissa son regard errer sur les vagues qui s'écrasaient doucement sur le rivage. C'était un moment rare de calme, une pause de bienvenue dans un emploi du temps autrement frénétique. Alors qu'il sirotait son verre, une silhouette familière attira son attention. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Anna, se tenant à quelques mètres de lui. Elle n'avait pas changé, toujours aussi belle, avec cette aura de détermination et de liberté. Le cœur de Kofi s'emballa. Il se leva et se dirigea vers elle. Anna, appela-t-il, hésitant. Elle se tourna, ses yeux s'écarquillant de surprise avant de s'illuminer de reconnaissance. Oh mon Dieu, c'est toi! Quelle surprise, s'exclama-t-elle, un sourire radieux éclairant son visage. Ils s'étreignirent chaleureusement, les souvenirs de leur conversation nocturne et de leurs moments partagés à Casablanca refaisant surface. Les mots vinrent facilement, comme s'il n'y avait eu aucune interruption, aucune distance de plusieurs années entre eux. Alors, qu'est-ce qui t'amène à Dakar? Demandait Kofi, essayant de paraître détendu malgré l'émotion qui bouillonnait en lui. Je suis ici pour une série de conférences sur le développement durable et l'entrepreneuriat. Après mon séjour aux États-Unis, j'ai décidé de m'installer au Sénégal pour poursuivre ma carrière artistique, répondit-elle. Et toi? Des affaires, principalement. J'essaie d'étendre les activités de ma société en Afrique de l'Ouest, expliquait-il. Elle hocha la tête, ses yeux pétillants d'intérêt. Ça a l'air passionnant. Tu as toujours été ambitieux. La conversation continua ainsi, légère et agréable. Mais derrière leurs mots banals, une tension palpable se faisait sentir. Chaque sourire, chaque regard prolongé, rappelait des sentiments autrefois enfouis. La soirée s'écoula rapidement et avant qu'il ne réalise, il était tard. Que dirais-tu de continuer cette conversation ailleurs? Peut-être une promenade sur la plage? Proposa Anna, avec un sourire plein de malice. Kofi accepta sans hésitation. Ils quittent l'hôtel et marchaient le long de la plage, les pieds dans le sable, les vagues léchant doucement leurs chevilles. La lune brillait haut dans le ciel, éclairant leur chemin d'une lueur argentée. Tu te souviens de cette nuit à Casablanca, quand nous avons parlé jusqu'à l'aube? Demanda-t-elle soudainement. Comment pourrais-je oublier? Répondit-il, son esprit ramenait instantanément l'image de cette nuit étoilée où ils avaient partagé leurs rêves et leurs peurs. Je me sentais tellement libre avec toi, murmura-t-elle, s'arrêtant pour le regarder droit dans les yeux. Tu es une personne spéciale pour moi. Son regard intense lui transperçait, réveillant des émotions qu'il avait essayé de refouler. Avant qu'il ne puisse réfléchir à ce qu'il faisait, il l'embrassa. Ce fut un baiser doux et passionné, rempli des années de sentiments non exprimés. Il retourne à son hôtel, où la tension entre eux atteignit son paroxysme. Ils étaient enfin seuls, sans le regard scrutateur du monde extérieur. La chambre était plongée dans une lumière tamisée, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Je dois savoir, murmura-t-elle, ses doigts traçant doucement le contour du visage de Kofi. Est-ce que tu as pensé à moi? Chaque jour, avouait-il, la voix à peine plus qu'un souffle. Leurs corps se rapprochèrent, et cette première nuit fut une explosion de passion et de tendresse. Chaque toucher, chaque baiser, renforçait le lien qui les unissait autrefois. C'était comme si le temps s'était arrêté, leur permettant de vivre pleinement cet instant de retrouvailles. Le lendemain matin, il se réveilla avec une sensation de contentement mêlée de culpabilité. Il avait passé une nuit magique avec Anna, mais une partie de lui ne pouvait ignorer la réalité, il était fiancé à Carla, une femme qui croyait en sa fidélité et en son amour exclusif. Cependant, il décida de ne rien dire à Anna. Il était trop tôt pour briser cette bulle de bonheur retrouvée. « Je suis tellement heureuse de t'avoir retrouvé », dit-elle en s'étirant langoureusement à ses côtés. Peut-être que c'était le destin. Peut-être, murmurait-il, en se demandant comment il allait gérer cette double vie. Les jours suivants furent remplis de moments volés entre les conférences et les réunions. Anna et Kofi profitaient de chaque instant pour être ensemble, savourant la redécouverte de leur complicité.
Ils se promenaient dans les marchés colorés de Dakar, dégustant des plats locaux et riant comme deux adolescents amoureux. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur une terrasse surplombant la ville, Anna le regarda avec une intensité qui le fit frémir. « Je veux que nous soyons ensemble, vraiment ensemble, pas seulement des moments volés. » Ces mots résonnèrent en lui, éveillant une série de dilemmes. Il pensait à Carla, à leur vie ensemble en Côte d'Ivoire, à l'enfant qu'ils avaient prévu d'avoir. Il ne pouvait pas tout jeter pour Anna, mais l'idée de la perdre à nouveau lui semblait insupportable. « Anna, tu sais que ma vie est compliquée, commençait-il prudemment. « Je ne te demande pas de choisir maintenant, répondit-elle doucement, prenant sa main. « Je veux juste que tu saches ce que je ressens. » Il hocha la tête, reconnaissant la profondeur des sentiments de cette dernière. La vérité était qu'il menait une double vie, et chaque jour cette situation devenait plus complexe et plus difficile. Ainsi, les retrouvailles à Dakar marquèrent un tournant dans la vie de Kofi, un moment où le passé et le présent s'entremêlaient, créant un avenir incertain mais riche en possibilités. Le chapitre se clôtura sur cette note de réflexion. Comment les retrouvailles avec Anna allaient-elles perturber l'équilibre qu'il avait construit dans sa vie? Les réponses à ces questions se révéleraient dans les chapitres suivants. Chapitre 5, double jeu. De retour en Côte d'Ivoire, la réalité rattrapa rapidement Kofi. À son arrivée à la maison, Carla, avec son sourire accueillant et son affection inconditionnelle, l'attendait. Épuisé, il trouva Carla dans une posture romantique sur le lit. Cependant, il ne ressentait pas l'envie de répondre à ses avances. Par politesse et pour éviter de susciter des soupçons sur son éventuelle infidélité avec Anna, il choisit de masquer son manque d'envie. Cette décision était motivée par son désir de préserver sa relation avec sa fiancée tout en respectant ses propres limites émotionnelles et physiques. Son cœur se serra en pensant à Anna, mais il savait qu'il devrait cacher cette partie de sa vie. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de responsabilités. Il jonglait entre son entreprise, ses engagements envers Carla, et les souvenirs de Dakar qui refusaient de le laisser en paix. Chaque message d'Anna ravivait les sentiments qu'il avait essayé de refouler. Un soir, alors que Carla et lui dînaient ensemble, elle posa sa main sur la tienne et le regarda droit dans les yeux. « Tu sembles distant ces derniers temps. Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle, une lueur d'inquiétude dans son regard. « Oui, juste beaucoup de travail, » mentit-il, essayant de sourire pour la rassurer. Mais au fond de lui, il savait que cette double vie ne pouvait pas durer indéfiniment. Chaque jour, il se retrouvait de plus en plus piégé entre ses obligations et ses désirs, ses mensonges et ses vérités. Il aimait Carla, mais il était également profondément attaché à Anna. Cette situation était insoutenable, et il devait trouver un moyen de la résoudre. Le mois d'après, une opportunité de retourner au Sénégal se présenta, et Kofi n'hésita pas à la saisir. C'était pour une autre conférence, mais en réalité, c'était une chance de revoir Anna. De retour à Dakar, retrouver sa compagne fut comme une bouffée d'air frais. Ils passèrent des moments précieux ensemble, essayant de rattraper le temps perdu. Mais cette fois, l'ombre de son engagement envers Carla planait lourdement sur lui. Kofi menait depuis quelques mois une vie secrète en entretenant simultanément une relation avec deux femmes, sans que celle-ci ne se doute de quoi que ce soit concernant sa double vie. Il aimait passer des moments de plaisir et de détente avec Anna, qui, selon lui, avait une ouverture d'esprit qui le fascinait. Sans tabou, ils réalisaient leur jeu de fantasmes, et leur complicité renforçait encore plus leur relation amoureuse. Pourtant, chaque moment passé avec Anna rappelait à Kofi le poids de son secret. Les rires partagés et les étreintes passionnées étaient teintés de culpabilité, sachant qu'il trahissait la confiance de Carla. Malgré cette culpabilité, l'attrait d'Anna et l'intensité de leur rencontre continuaient de l'attirer irrésistiblement, créant un tourbillon d'émotions et de conflits intérieurs qu'il avait de plus en plus de mal à ignorer. Un matin, alors qu'il était seul dans son bureau, Kofi reçut un appel inattendu d'Anna. « Kofi, je suis à Abidjan pour une exposition. J'aimerais te voir, si tu as le temps. » Le cœur de Kofi se serra. « Bien sûr, Anna. Dis-moi où et quand. » Avec une sérénité apparente, il contacta un vieil ami de longue date et lui demanda de lui trouver une résidence, afin de faire croire à Anna qu'il est réellement célibataire. Cet ami, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, n'hésita pas à lui accorder son aide. Son vieil ami, fidèle et bienveillant, joua un rôle crucial dans cette mise en scène, utilisant ses ressources immobilières pour soutenir la tromperie.
Cette alliance souligne non seulement la profondeur de leur amitié, mais aussi l'ampleur de la manipulation en cours. La résidence devient alors un symbole tangible de la fausse réalité qu'il souhaite créer pour Anna, un témoignage des longueurs auxquelles il est prêt à aller pour maintenir les apparences. Kofi fit une réservation dans un restaurant à billetterie, boulevard de Marseille, en bordure de la lagune ébriée. Conscient de vivre dans le mensonge, ce jeune homme honnête, autrefois modèle pour son entourage, voyait sa personnalité se transformer négativement. Il quitta le bureau pour rentrer à la maison, au grand étonnement de Carla qui le vit arriver plus tôt que prévu. Kofi lui fit croire qu'il avait une urgence d'affaires prévue ce soir à Yamoussoukro et qu'il ne rentrerait que le lendemain soir. Carla, compréhensible et docile, accepta son départ, croyant que c'était simplement pour le travail. Il l'embrassa affectueusement avant d'aller rejoindre Anna qui était déjà sur le lieu du rendez-vous. Anna, toujours aussi élégante et rayonnante, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Ça fait plaisir de te revoir, Kofi. »« Moi aussi, Anna. »« Comment se passe l'exposition ?» demanda-t-il, essayant de masquer son trouble intérieur. « Ça se passe bien. Mais je voulais surtout te voir. »« Tu me manques, » avoua-t-elle, ses yeux cherchant les siens. « Toi aussi, tu me manques. »« Je voulais juste te revoir et te dire ce que je ressens, » répondit-il. « Je pense qu'il est temps pour nous de parler sérieusement de notre avenir, » dit-elle, son regard fixé sur l'horizon. « Mon père tient à te rencontrer demain. » Elle lui prit la main après un moment de silence. « Je t'aime, » dit-elle doucement. « Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble. » Kofi répondit favorablement à sa demande pour prouver qu'il tenait vraiment à elle. Pendant le dîner, il ne cessa de contempler sa douceur et sa beauté. Après le dîner aux chandelles, il l'emmène à la résidence sans attendre, ils se précipitent pour revivre leurs moments intenses et passionnants si profonds qu'ils finissent par plonger dans un sommeil paisible et satisfait. Ils eurent une nuit mémorable. Pour connaître la suite, abonnez-vous et découvrez ce qui va se passer dans le chapitre suivant.